Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oeza somme émission moko spéciale. Kagame faible et secoué par Fachi. Pour dialogue, Azana besoin de dialogue. Et puis Bogoyo ka débat. Parce que les Congolais vont comprendre. Il y a tout ce qui est fait. Bogoyo ka déclaration à l'Utundula. Peut-être développement malembe parce que match eza ko sakarate émission. Bandeko tous à la connecter parce que l'heure est grave. Donc situation tous anango. Makambo zaminene. Boko mona ke as komi penda faible, aza penda sekoui. Donc c'est fini. Alors match eza mubulu. Tous à la connecter parce que ba négociation nyonso ba congolais ba lobby et comme me le côté mais tokoyo kabango parce que makambo zaminene. Tous à la connecter na kati émission. Chers téléspectateurs, merci na confiance au beau pesa biso. Tosenga merci et pas Yesu Masia o azamu konzi na biso. Alors, situation oyo tozanango bandeko à l'est eza somo. Toyaka na mission pour ba Congolais ba comprendre ce qui se passe et loni tokoko sala. Boko yoka batu ndenge na ndenge. O bakoloba bako intervenir. Situation à l'est. Kagame azo somba ba temps tout ça makamba dialogue oyo. Interview na Jeune Afrique bolanda ki na émission passée za kotia oka somo. Mais awa tokoyoka débat na makamba Kagame wana be interview na ye tokoyoka nyonso awa. Bande ko baza ko exprimer si ko comprendre que makambo e bandikala. Guerre yo plusieurs années, plus de 30 ans. Et Fachi pena eko tumo la pota nango penda à partir wa même makambo poleli. Bon, vous comprenez comment Kagame a affaibli totalement. Donc, même quand il parle, vous sentez que Moto Diaz a un problème. Mokoza mboka tango asala ba démarche bona makambo, il y a beaucoup bazaki na ba doute. Bandeko, il fallait akene na ndenge wana. Kagame azana bate bele simana ye boko yoka na émission. Batangi me ba Union européenne, batangi bango nyonso na yo baza simana ye. Mais ces jeunes-là, les Wazalendo, bazotia Kagame pe panzi likolo. Bango basi badji confiance ya bakonzi. Les Wazalendo travaillent na kitoko. Sont reconnus maintenant des réservistes bazakubunda. Ndeto loba bazobunda toujours bazobatela mboka. Donc Kagame loni penato komi na point oyo ke akomi pesa ndimba solola. Rencontre oyo nde yango nde pelisa moto. Yango nde mission oyoka. Batu baza ko expliquer qui est le président rwandais. Batu bazo loba que peut-être eza ko l'exaler. Ba musuba lui peut-être Kagame a commis affaibli, a kondimane kanga makamunyo so ay kokena ngo bien. Ba musuba lo bien yé makamta sinyaka asabota kana ye. Ou bien zo somba kaka temps. Po awumela kana EDC aibaka. Parce ba condition koi. Lutundula était à Luanda. Tokotanga wana nyonso bede otika mne bokotanga. Lutundula était à Luanda ba yokani ba modalité nyonso. Que bango ba quitter la RDC. Et puis FDLR ba zoka raison. To ya biso sto mema FDLR na kata Rwanda oh. Wow. So talime ba FDLR ngo bo yoka ils sont 30 ans déjà. Baki na âge ni.
bakomi 60 ans 65 ans bazobunda. Arrête. Eza ba jemo ko eza wana. Et quand vous avez président Rwanda comment ba FDLR naï. Nana ebi. Parce qu'on n'a pas de preuves, mais makambo yo. Et puis on a mon peuple à telemi. A ekoloba. Toke na o malembe. Boko yo kabande ko be intervenir belé. Tout ça n'est mission. Na kati on les appelle député opposition pe akoloba. Yazala kuna na Nord Kivu yeba oloba na ndena ye. Ye surtout yazo bae pena FARDC na ba repli stratégique. Mais elo no sepela ermozo kumisa tozana armée. Eza ba chaîne à commandement. Boyo kama kamusuko na boyo kite. Balobi kutu ba mona ki commandant na matela likola jeep na basido azo kendaka anteta bitumbeza na front. Un commandant ya ligne de front. Donc, makambona tout bazo reporter pourquoi? Ba konji ba fungola misu na commandement wana net que c'est changement kina. Parce que biso to continue à maintenir l'intégrité territoriale à mboka. Quel que soit FARDC na biso bazana front. Biso nde photo zala pena na première ligne. Bato ba yeko sunga pseza ba sadek banene bazana sima. Biso nde. Tala, mena bitumba me bomba yeko sunga biso a. Bakolinga bakufa mingi te, me biso nde batonga mboka na biso biso moto tangsa makila ya mboka na biso. C'est ça ozomona makambo nyonso il faut commandement na biso ezala pena kitoko. Mais bazwi ba leçon ndeko bolana ba traître wana musuku na ba mbongo ba soda bazo kuyiba ya pay. Mais bakaitangi ba. Na moment lelo avec Fatindi gazo mema mboka bato baza sur na place. Ce sont des gens au coup donc basili na bango ndenge baza wana. Alors biso to telema pona mboka oyo. To yokana no première partie. Après tokoya na deuxième partie. Comme ça, ton meka, ko commenter yango, bon, to avancer l'émission na biso. Alors, to landa débat, pourquoi Fachi et Kagame rencontrent wana zapo, mais to tanga d'abord. Le médiateur désigné par l'Union africaine pour mission d'organiser une rencontre directe entre Félix Tshisekedi et Kagame, et si les délégations ministérielles des deux pays se sont penchées sur la situation sécuritaire bangoana Biruta na Lutundula bakutanaki na Luanda pona ba passe bango pe yepe Biruta signaki accord de Luanda. Alors à cette occasion le ministre s'est convenu à tenir une deuxième réunion au niveau ministériel dans quelques jours dans la capitale angolaise. Pour que cette rencontre au sommet ait lieu, Kinshasa a posé certaines conditions, notamment le retrait des troupes rwandaises de la RDC pré-cantonnement du M23. Interrogé lors d'un briefing presse le 26 mars, si l'autorité dans cas de refus de Paul Kagame aux exigences de Kinshasa, Christian Rikundula répond: c'est simple, moi, je crois que c'est le président de la République qui décide en matière de guerre. C'est le commandant suprême. Mais nous n'allons pas laisser faire. La guerre va continuer. Y a-t-il d'autres alternatives? Nous continuerons la diplomatie. Le président de la République l'a toujours dit. Nous continuerons la diplomatie, mais en même temps, nous ne serons pas jamais naïfs pour croire un beau matin, on va venir, vous direz, allez, c'est fini. Kagame est parti. Non, il ne sort pas. On va continuer la guerre, c'est clair, a répondu le VPM ministre des Affaires étrangères. Lutundula alobi clairement de bomone wana na interview batunaki tango présent ya Sud-Soudan obozo mwana facia yaki. Bango pe bata EAC ba complice Kagame bango wana. Alors, maintenant Lutundula le biso de continuer bitumba, mais dialogue peut continuer. Au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique publiée le 26 mars, Zoya
wana point suka oyo interview Kagame bokomona ndene aza affaibli eza soma mais awa plateau eza kotokana ndenge mokete parce tokoloba pene bawazalendo baza kobundana nde tolobawa na armée rwandaise RDF M23 bitumba eza kotokana alors tozoya na bawazalendo pe do bapoint pene eza ebele mais toyoka nano débat et puis on avance Tolanda. Voilà la première partie. Jean-Baptiste Omindo Kassikwa, je rappelle que vous êtes député national honoraire, notable du Nord Kivu, mais aussi secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamuka. Plusieurs rencontres au niveau de la sous-région pour essayer de trouver une solution à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Que pensez-vous d'abord de l'organisation de toutes ces rencontres sur la question sécuritaire en RDC? Alors, ces rencontres n'apportent aucune réponse au drame sécuritaire et humanitaire que vivent les Congolais. Lorsque de ces sommets de Lusaka, aucune sanction n'est prise pour contraindre le Rwanda à retirer ses forces. Lorsque de la réunion de Luanda, on ne reconnaît même pas l'agression, on parle plutôt d'un dispositif mis à place par le Rwanda pour assurer sa défense et sa sécurité. On s'est complaît à promettre de la part de la RDC que l'on va élaborer et présenter un plan pour la neutralisation des FDLR, alors que c'est dans les rangs du M23 RDF que l'on retrouve même des FDLR qui avaient été rapatriés. J'en ai des preuves. Et curieusement, le gouvernement congolais part signer des choses. Donc, lorsque je vois tous ces tableaux, je me dis que ceux qui se réunissent là sont très loin de la souffrance qu'endurent les populations victimes de cette guerre injuste. Et donc, proportionnellement à la menace de détérioration de la sécurité, de la situation sécuritaire, proportionnellement à l'aggravation de la crise humanitaire, les conclusions de ces différents sommets n'apportent aucune solution aux problèmes que vivent les Congolais dans cette partie de notre pays. Donc, il ne faudrait plus qu'on organise des rencontres, selon vous, parce que vous estimez que ça ne donne... ça n'apporte aucune solution au problème de la RDC. Mais, Madame Kelly, qu'on organise une rencontre à l'issue de laquelle le ministre des Affaires étrangères qui conduisait la délégation à la réunion de Luanda signe un communiqué dans lequel il s'engage à présenter un plan de neutralisation des FDLR. C'était un compte rendu. Compte rendu. Oui. C'était pas le communiqué final, hein, il faut signaler cela. Plan de neutralisation des FDLR. Alors que, comme je le disais tantôt, c'est le Rwanda qui recycle les FDLR pour venir les utiliser contre nous. Je me pose la question de savoir à quoi cela apporte la paix au Nord Kivu. Donc, ces rencontres, nous ne pouvons pas interdire aux ministres, aux uns et aux autres, de se réunir autour de cette crise, mais nous constatons que ces réunions sont loin d'apporter la solution attendue. Alors le président Salva Kiir séjourne en RDC, il doit prendre d'ailleurs son avion ce soir pour rentrer dans son pays. Il est président en exercice de l'EAC. Il a encouragé la reprise du processus de Nairobi et de Luanda pour finalement décanter cette situation. Alors tous ces chefs d'État, comme je le disais, ne mesurent pas l'ampleur de la souffrance du Congolais. Processus de Luanda, c'est depuis le 6 juillet 2022, c'est-à-dire quelques jours après la prise de Bunagana par les agresseurs. De juillet 2022, en ces jours, nous sommes bientôt 2 ans, n'est-ce pas, depuis que le processus de Luanda a été lancé. Le Rwanda n'a fait qu'évoluer dans son agression. Novembre, septembre, octobre 2022, le blocage de la route Goma-Rutshuru avec toutes les conséquences.
janvier 2023, blocage de la route Sake-Kichanga avec toutes ses conséquences, la route Sake-Massissi et dernièrement la route Sake-Minova. Goma assiégé complètement sans denrées alimentaires, ces chefs d'État n'ont jamais été à mesure de prendre la moindre sanction. Donc, ce sont des bonnes déclarations, mais, comme je le disais tantôt, ce n'est pas de ces chefs-là d'où nous viendra la solution. Alors, vous revenez trop sous les sanctions. Vous imaginez quelles sanctions, par exemple, pour faire fléchir le Rwanda? L'expérience de 2013 a montré que l'économie rwandaise n'était pas assez solide pour soutenir une guerre meurtrière comme celle-là. Il a suffi que des partenaires du Rwanda soient convaincus qu'il y avait véritablement agression et qu'ils soient amenés à prendre des sanctions financières contre le Rwanda. Eh bien, nous avons vu le Rwanda changer d'attitude. Aujourd'hui, la situation, d'abord au plan humanitaire, elle est extrêmement grave. Catastrophique. Catastrophique. Oh, je viens de Kanyabayonga. Le déplacé ont du mal à trouver ne serait-ce que de l'eau à boire. Les populations se réveillent à 2 heures, 3 heures pour se battre, pour trouver ne serait-ce que 3-5 litres d'eau. Les mamans, les femmes sont contraintes de se laver avec de l'eau extrêmement sale. À Vichumbi, curieusement, ce sont les FARDC qui bloquent la livraison de l'eau aux populations. Donc, une catastrophe humanitaire comme celle-là et des sommets de chefs d'État qui ne produisent rien. Par contre, lorsque je considère les menaces que je viens de percevoir, je reviens de Butembo, de Beni, de la zone Rutshuru, et je considère que ces conclusions n'apportent rien, je crains que dans les tout prochains jours, la situation ne s'amplifie. Et lorsque le Rwanda, qui n'est pas condamné, l'agression qui n'est pas reconnue, lorsque l'M23 le Rwanda camouflé sous le label M23, continue à élargir son champ opérationnel de manière impunie, l'M23 va également élargir ses revendications politiques, ses revendications de tout genre. Ne soyons pas surpris que demain, nous assistions à un scénario identique à celui des années 96-97. Bintou Chabola, vous êtes député national honoraire et cadre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rencontres pour essayer de trouver une solution à la situation sécuritaire qui est en train de se dégrader dans le Nord Kivu? Merci beaucoup. Je pense que les chefs de l'État, lors de ces différentes sorties, avaient proposé des solutions aux problèmes sécuritaires de l'Est de notre pays. Rappelez-vous que la première solution, parmi les 2 solutions, c'était la solution diplomatique et la solution militaire. Si une des solutions peut nous apporter la paix, tant mieux. Mais, bien sûr, tous les Congolais, dans son ensemble, aimeraient que la solution militaire s'impose afin que le Rwanda respecte totalement la République démocratique du Congo, pour que le Rwanda s'interroge 5, raisonne 10 à 15 fois avant de penser de venir dans notre pays d'agresser. Bien sûr, nous ne sommes pas contre une solution diplomatique si cela peut apporter une solution. Vous savez que il y a... Mais ce que nous avons vu dans cette guerre, c'est que derrière le Rwanda, il y a un problème. Lorsque vous trouvez qu'il y a un poussin qui se trouve dans une masse, qui a rempli toute une marmite, ça veut dire que en dessous, il y a sa maman est là. C'est ça que nous avons trouvé, que ce n'est pas le Rwanda qui agresse seulement la RDC. Et ce qui s'est caché ne se cache plus aujourd'hui. Vous avez derrière le Rwanda l'Union européenne qui a signé un accord avec le Rwanda pour le traitement des matières premières que le Rwanda ne dispose pas. Cela veut dire que l'Union européenne
encourage les Rwandais à venir à la République démocratique du Congo, piller les richesses congolaises, les exporter au sein de l'Union, parmi les membres de l'Union européenne, qu'ils prennent, puisque les gens aiment les minerais de sang qui coûtent moins cher. En dehors de l'Union européenne, comme une organisation, il y a la Pologne, qui ne s'est plus cachée, qui a signé les conventions avec les Rwandais, mais les conventions militaires, en envoyant même les matériels au Rwanda. Qu'est-ce qui nous dit que parmi les militaires, ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui à l'est de notre pays, parmi tout ce que nous avons eu comme information, tout ce que l'armée est en train de voir sur le terrain, qu'il y a des blancs qui sont à côté des Rwandais, des M23, RDF, et aujourd'hui AFC, ces gens-là. Donc vous trouvez que derrière les Rwandais, il n'y a pas que les Rwandais, c'est la RDC est en train de faire face, pas seulement au Rwanda comme pays agresseur, avec son président Kagame qui tient à donner de l'insomnie chaque jour au peuple congolais, qui a tué des millions de Congolais, plus de 10 millions aujourd'hui, c'est presque toute la population rwandaise. Les Rwandais n'ont que 10 à 15 millions d'habitants. Donc, mais eux ont tué chez nous plus de 10 millions d'habitants. Il n'y a pas que l'Union européenne et la Pologne. Il y a les multinationales qui sont derrière les Rwandais pour voler les matières premières et tuer les Congolais, les vrais propriétaires de ces matières-là, afin de les exploiter gratuitement, mais sur le sang des Congolais. Alors, Toumba Chabola Bintou, donc pour vous, tout État ou institution qui signerait des accords avec le Rwanda aujourd'hui serait complice? Non, vous savez, si l'Union européenne avait signé la convention avec le Rwanda pour l'élevage, comme le Rwanda est un peuple pasteur, ou bien il avait signé les accords avec le Rwanda pour promouvoir l'agriculture, l'élevage, on dirait que le Rwanda a ces histoires-là. Mais quand on signe des accords pour les matières que ne dispose pas le Rwanda, que le Rwanda vient voler chez nous et pour vendre à l'Union européenne, cela veut dire que celui qui n'est pas avec nous est contre nous, celui qui soutient notre ennemi est notre ennemi. Donc il n'y a pas moyen, nous ne pouvons pas conclure autrement que cela. Donc l'Union européenne a montré à la face du monde que l'Union européenne soutient le Rwanda pour que le Rwanda continue à voler et nous faire la guerre, pour voler nos matières premières et vendre au Rwanda, et vendre à l'Union européenne, à la Pologne ainsi qu'aux multinationales. Bande Kobolandi, c'est-à-dire ezana bato musu bazawana bazava na posa ya mboka ba musu bazoloba mais on suit de opposition wana museko oya ya ex député no Kivu bato mutala muka ye balobi sobo yonda solo bo comprendre kaka tozana démocratie makamuse pa solo bana o comprendre ka mais et l'autre on le que ces pays tozana armée makasi et puis toyebi ete Rwanda azana mulongo simanaye bande ko be lever ba pona nyonso bande ko bele balobi ke Kagame azon lexaka valeur pour continuer ko yiba ba minere na biso mais biso to telema parce que o nyonso ya zo sala akofuta zomona mais na makambo nyonso bokomona clairement était le président rwandais Mayele Cecily akora Rwanda bande kozo koma na application ba okensu kokutana mais bato atulu tundela so Kagame asigné na etabi andimine yangote ba condition bopesi ya ntina balu ke guerre ko continuer na ndenge bazobunda wana tesa minbe nende so guerre balu ke sundene se ba bunda ba tena terrain et puis wazalendo zo sasa bango na ndenga muketi baso koka wazalendo te ya ntina balu ke guerre faut continuer entre tato zobunda zomona
mais bandeko wana nde bolandi bango nyonso bo comprendre que probablement il y a un problème ezaka toza na vrai basoda bakomando bato pene baobunda chaîne à commandement baobongisa yango yeba ke peuple azo comprendre ke bena sakeko eza penda verrouillé baza place aoleka te. Donc problème na biso ezali comment ndeni bako arranger comment bitumbo to okena parce barme wana eza sadek nengai eza la Burundi nengai biso nde foto bunda liboso bango baza ko appuyer nasi c'est ça bango pe balingi bon. Alors bande ko le bakambe belé le bakana débat do bo comprendre eza na Kinshasa débat bozomona na Kinshasa radio na biso na Kinshasa donc bo comprendre que batu pena baza ko intervenir partout na pays baza ko ben Lubumbashi Bukavu partout bazoloba et loko ni ba congolais bana posa dialogue à solo ya ba aventure à présent rwandais parce que soit yena ba mensonge na dialogue wana est sa dernière chance. Fachi alionzo aese ba congolais bo bangi lokote. Tala arme to komina ngwa. Tabo to l'équipe on a nombre batu. Problème c'est la chaîne à commandement ba kangi ba molani ba musute ke na chaîne abso muso aider Congo ba stande ba zo samba. Na ba muso ba yibo a détourner ba mbongo na tout ce qui se passe ba kangi bango. Batu wana place amweza na prison eze sur l'air bakilo ba gouvernement na liboso o ba tika bango sala mabe au profit à présent rwandais les corrompus là baza na problème. Alors bande ko ba intervenir souci na bonzani présent Rwanda ba musuba le ba monde ba olexa l'air ko no sola na Kagame to bongsa armée na biso makasi to ke na position de force que to komi ko nyata bango na terrain tant comme beta bon biloko makasi tant y a na dialogue bakozana si mais ceux qui ba gagner ba terrain des a problème to kende n'esprit moi faiblesse selon de bolandi bandeko mais et loko c'est important congolais c'est à comprendre l'heure est grave. Alors maintenant ndeto loi bitumba wazalendo bazobunda totanga na bitumba après to ya na faiblesse à Kagame na suka totanga na bitumba ezoleka bon to avance des combats entre RDF bandeko M23 et les groupes armés locaux sont signalés ce mardi 26 mars près de la localité de Bibou dans le groupement de Bachali Mokoto dans le territoire de Massissi. Selon des sources civiles dans la zone, les rebelles du M23 auraient avancé et pris le contrôle du village de Nyangwe à 10 km de Biboué, centre. Moi, ma village a déjà, et pas Bitumbe Sala. Ces sources ne donnent aucun bilan sur ces affrontements. Donc, Bazako a avancé. Biso Wazalendo Baza Penana Bango, puis Farde Senabango. Donc, ce que tala, au monde a clairement été Makambo Ezali. Ces sources ne donnent aucun bilan. Par ailleurs, un calme précaire est observé jusqu'à ce mardi sur l'axe Kibumba, Boumba, territoire de Nirangongo et autour de la cité de Sake, wana côté Farde Sazakobunda. Mais côté Wazalendo, on comprend que Wazalendo, parce que Kabul bango il fallait côté Wazalendo zabati na Farde ensemble na bango. Bango tiki Wazalendo kuna, alors 1-23 à côté na Nyangwe et na village wana. Mais Bibwe, baza na place à kolekati. Parce que Farde Sazawan. Donc, si on tala au monake, il faut pénacher na commandement nyon soit na ko changer et tito gagner bitumba ouyo. Alors, tomeka ko développer. Bande ko Wazalendo bazaka ko bunda na terrain. Tozo na deuxième partie à débat. Ici l'été. Wano boyo kal tozo na deuxième. Mais oyo nanu to koti po bango ba comme bato ba sa débat pe to comme to comprendre makambo ezoleka na terrain. Donc Wazalendo bitumba na bato na Bibwe. Il y a un petit village là Wazalendo na bango bazo bunda na Bibwe bango
armée rwandaise baza na ce petit village eza 10 km à Bibo parce que nde to lobawa axe Kibumba bakimi na bango baesukuna te bango bakende kaka na obengonile kwa propagande bakende mo ba village mo boye alebake babundi et tout ça ça que baza esute maintenant Kibumba baza en foot na bitumba basi basali recul ti na Kibumba bako avancer le sud ba vandi wana kaka alors maintenant eza problème que sozo tala baza pe na point faiblesse armée na biso so ba vraiment ba telemi ko benga na bato yo ça peut aller aussi ya tina bo na débat onde boyo ka sous deuxième partie ba le makambo ebele que toza na armée makasi eza nde chaîne à commandement beaucoup mona bato musu ba commandant na ba jeep baza kondongwana na bango olie ba bunda na sur le terrain bolandi donc il y a eza na réalité moko ane fallait to yoka yango mais ce qui est vrai ba wazalendo ba osala grand boulot faut komisa bango et puis FARDC ba osala grand boulot yango to telema pona mboka parce que ezali makabu donc pena baza ko bunda sikoyo bande ko bele baza ko benga ba musuba zolo ba ke dialogue wana eza ko l'exaler musuba le te dialogue wana est important tozo solo la tozo bunda donc zo mona ke batu bazo pesa baidi yo pesa yo parce makambo tozana ya mboka esenga biso yo so ensemble totelema kagama koka shu biso te et nous allons vaincre cette guerre totalement. Alors maintenant tolanda deuxième partie bongo to avancer après to yana point na biso oyi yasuka tolanda deuxième partie parce que makambo nyonso kolowa manakati bongo to avancer parce que batu bayebe te faire de ça na force masole koza kitoko tolanda deuxième partie. Là on va prendre d'abord cet auditeur qui nous appelle de Beni au Nord Kivu qui voudrait aussi intervenir sur cette question. Je suis Doubé Mwenemboka, j'appelle à partir de Beni au Nord Kivu. À mon avis, toute rencontre organisée pour la paix, pendant que la RDC est en position de faiblesse militairement, n'aboutira à rien. Même un tête-à-tête entre les deux présidents n'aura aucun impact sur le terrain. Le mieux est de réorganiser l'armée pour défendre le pays. Regan Miviri. Bien sûr, en théorie des sciences politiques, il est clair que parfois c'est très compliqué de bien négocier si on n'a pas le rapport de force militaire. C'est vrai pour tous les autres États, c'est vrai aussi pour la RDC. Donc c'est pour ça, comme encore je l'ai dit ici, les deux démarches ne sont pas incompatibles, mais je pense que c'est nécessaire et d'ailleurs souhaitable que les deux chefs de l'État se rencontrent. Tout dépendra de la capacité de la RDC à savoir défendre ses intérêts autour de la table et peut-être aussi sur les champs de bataille. Donc ça sera ça, je pense, la grande question, mais comme je l'ai dit au départ, ces deux démarches ne sont pas incompatibles, même si on voit déjà, si on en croit les comptes rendus que nous tous on a lus ici, ça semble être en défaveur de la RDC en tout cas. Vous imaginez que la RDC n'a même pas su faire reconnaître au Rwanda publiquement une évidence qui est celle que le Rwanda a des troupes sur le territoire congolais. Donc juste cet exemple-là montre que ce processus diplomatique n'est jusque-là pas en faveur de la RDC.
Joseph Muganza, depuis Lubumbashi, madame, toutes ces rencontres n'apportent rien. D'ailleurs, c'est une perte de temps. Le gouvernement congolais devrait opter pour la guerre afin de résoudre et mettre fin à cette agression rwandaise. À mon avis, le président rwandais sait très bien ce qu'elle fait. La SADC ne doit pas seulement dénoncer, par contre, elle doit sanctionner, vu que le Rwanda est soutenu par l'Union européenne. C'est après Béni, on va rentrer à Kinshasa pour écouter cet autre auditeur. Alphonse Tchefou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que les rencontres entre la délégation congolaise et rwandaise en Angola pour préparer les tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame n'est pas mauvais. Car tout conflit finit toujours par le dialogue, mais ne doit rien changer sur le terrain. Car Paul Kagame est de mauvaise foi et ne respecte pas les engagements qu'il signe. Au contraire, il profite pendant ce temps pour prendre le village. Sa dernière sortie médiatique sur RFI illustre son ambition de rester au Congo, en pillant les minéraux. C'est pourquoi il multiplie les stratégies diplomatiques pour empêcher la force de la SADC à ne pas combattre aux côtés des FARDC avec sa rhétorique bref de l'air. Cependant, la partie congolaise doit être très prudente dans les deux processus de Rwanda et de Nairobi pour ne pas tomber dans des dilatoires de Rwanda et se concentrer surtout sur le plan militaire, car c'est l'unique langage que comprend Paul Kagame. Merci. Jean-Baptiste. Oui, tous les intervenants sont sceptiques quant aux résultats de toutes ces rencontres et privilégient l'approche, je m'excuse, l'approche militaire. Et ils ont raison. De mon retour du terrain, je suis préoccupé de constater que, au stade actuel, avec la présence du Rwanda M23 à Rwindi et à Vichumbi, c'est-à-dire à la porte du territoire de Lubero, Butembo, Beni, la crise sécuritaire risque de s'amplifier. J'ai perçu trois principales menaces. La première, c'est que dans l'éventualité d'un nouveau repli stratégique des FARDC, la population n'est pas prête à comprendre le bien fondé et l'ennemi risque de bénéficier d'une situation de mécontentement de la population contre sa propre armée. Et donc, à lieu et place de la multiplication des réunions ça et là, un effort particulier doit être focalisé sur la réorganisation de notre armée. La deuxième menace que j'ai perçue sur le terrain, c'est que si on ne déploie pas tous les efforts pour empêcher toute progression du M23 sur la zone Lubero-Butembo-Beni, eh bien, il y aura inévitablement une forte résistance des Congolais et à représailles, l'M23 risque à nouveau de perpétrer des massacres similaires au massacre de Kishiché et à tous les massacres répertoriés dans les rapports mapping tels que le massacre de Kavinyong et de Butembo. Et donc, qu'est-ce que ces réunions de Lusaka, de Luanda apportent pour répondre à toutes ces menaces-là et que des populations n'appellent pas les pots cassés? Et donc, comme disent tous ces auditeurs, la priorité doit consister à apporter des réponses susceptibles d'assurer la montée en puissance des FARDC. Malheureusement, ces réponses tardent à venir. C'est depuis longtemps que nous avons crié pour que l'on assainisse la chaîne de commandement des FARDC, que nous avons réclamé l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des militaires, et Kinshasa n'apporte aucunement de réponse à tout ça. Nous avons demandé, n'est-ce pas, que toutes ces populations déplacées bénéficient d'une assistance conséquente pour ne pas être tentées de regagner dans les zones sous occupation. Kinshasa, comme l'avait dit quelqu'un, c'est à 2000 km de la souffrance de ses compatriotes et
on se complaît à voyager et à l'issue des rencontres, on signe des comptes rendus qui sont à déphasage total avec la réalité, c'est révoltant. Alors, il y a un auditeur qui vous pose à vous, Jean-Baptiste Ndoka, c'est quoi la question de savoir? Il dit, vous revenez du Nord Kivu, mais quel rôle jouent toutes ces forces étrangères présentes au Nord Kivu? Alors, le paradoxe, c'est d'attendre que les forces étrangères se battent en premier à lieu et place des forces congolaises. J'étais à Saké. Et j'ai attendu certains qui disaient que les Burundais se plaignaient que les Congolais attendaient voir les Burundais se battre à première ligne de front. Les Kenyans disaient la même chose. Les troupes de la MONUSCO nous disent également la même chose. Non, pour moi, l'armée congolaise est capable. J'ai reçu des témoignages que les commandos qui étaient à Kirima se sont battus vaillamment, de même que ceux qui étaient à Nyanzale. Mais que il y a cacophonie dans la chaîne de commandement. J'ai vu à Kirumba, Madame Kelly, un commandant qui fait les navettes entre Kanyabayonga, Kirumba, à bord de sa jeep, entouré de plusieurs femmes à bord de sa jeep, un matelas au-dessus de sa jeep. On dirait que pour lui, c'est une rencontre de jouissance. Il n'est pas à guerre. Et la population voit ça, et les militaires voient ça. On trouve que le gouvernement n'accorde pas la priorité des priorités à nos forces qui sont capables de mettre fin à cette guerre. L'M23, ce n'est pas un mystère. On en a donné la preuve en septembre dernier. Les FARDC, avec les compatriotes Ouazalendo, ont battu l'M23 de Kilolirwe jusqu'à Kichanga à moins de 12 jours. C'était une preuve. Et donc, pour moi, les troupes étrangères, je n'attends pas grand-chose d'elles, mais qu'on accorde la priorité des priorités aux forces congolaises et à la population congolaise qui est déterminée. J'ai été à Saké, la population de Saké dit Saké c'est comme le Cuba. Même si le Rwanda venait avec toute sa superpuissance, la population dit elle ne va pas quitter Saké. La population de Kirumba d'où je viens dit la même chose, qu'elle ne va pas abandonner son territoire. Mais lorsque vous avez une population surdéterminée comme celle-là, vous avez une population qui s'offre entre vos mains pour combattre sans demander de salaire, qui demande simplement de l'encadrement. Et vous êtes incapable de conduire et l'armée et la population à la victoire. Merci. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, depuis Bunagana jusqu'à maintenant, il faut la mettre de côté. Merci beaucoup. On va se rendre à Bukavu pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle. Accent Kishengamungu, Olivier depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les rencontres et les discussions sur la situation sécuritaire en RDC sont des initiatives positives pour tenter de résoudre les problèmes et promouvoir la paix dans la région. Le dialogue entre les dirigeants des pays concernés peut jouer effectivement un rôle important dans la recherche des solutions durables. En clair, il faut préciser qu'un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame pourrait certainement contribuer à faciliter la communication directe et à trouver des moyens de promouvoir la paix dans la partie est de la RDC. Cependant, il est tout de même important de noter que la solution des problèmes de sécurité est un processus complexe et multifactoriel qui nécessite non seulement une approche holistique, mais aussi une participation de toutes les parties concernées au conflit. Il est tout de même encourageant de voir que les pays de la région s'engagent à trouver des solutions pour la situation sécuritaire de notre pays. Il est également essentiel que les différentes parties travaillent ensemble pour garantir la stabilité et la sécurité dans la région. Ces rencontres sont un pas dans la bonne direction. Je cite, un mauvais voisin est une calamité, un bon voisin est un trésor. Touma Tchabola, qu'est-ce que vous pensez de cet avis, de l'avis de Aksanti Olivier qui nous a appelé depuis Bukavu? Bon, merci beaucoup. Bon, j'ai suivi notre compatriote Aksanti Singamuvu qui dit que le dialogue peut jouer un rôle important. Mais c'est vrai, nous n'avons pas refusé qu'il y ait le dialogue entre le Rwanda et la RDC, qu'il y ait une solution diplomatique. Mais si c'est là, on le fait de manière sincère,
ça peut nous amener tous à vivre dans un environnement où il y a la paix entre le Rwanda et la RDC. Mais si le Rwanda le fait comme d'habitude, en voulant gagner un peu de temps pour revenir plus tard, rappelez-vous que s'il faut dire un seul mot sur le FDLR, les FDLR sont arrivés en République démocratique du Congo en 1994. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Les FDLR étaient au nombre de combien? Les FDLR avaient quel âge? 30 ans plus tard, sont-ils toujours là? Le Rwanda a toujours utilisé les mêmes alibis pour entrer au Congo. Le Rwanda est au Congo depuis 1996 jusqu'en 2018, de manière officielle et non officielle. Il y a eu des accords, il y a eu de coopération militaire, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Le Rwanda, un enfant rwandais a eu à diriger l'armée congolaise en 1997 avec l'entrée de l'AFDEL. Tout ça, le Rwanda n'a toujours pas eu le temps de terminer avec les FDLR qui étaient arrivés au Congo. Plus de 30 ans après, le Rwanda continue à utiliser les mêmes alibis pour venir agresser la RDC. Je pense qu'il y a des moments où les mêmes recettes ne peuvent pas produire les mêmes arguments que le Rwanda a eu à donner depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, le monde ne doit pas continuer à suivre encore les mêmes bêtises que le Rwanda est en train de dire, que la RDC est en train de faire ça avec les FDLR. Prenons par exemple que les derniers FDLR militaires qui étaient arrivés au Congo en 1994 avaient 30 ans. C'est qu'aujourd'hui, il doit avoir 64 ans. Est-il toujours en mesure de prendre l'arme et d'aller combattre le Rwanda? Point d'interrogation. Donc, nous ne sommes pas opposés à une solution militaire. Je voudrais au moins répondre aussi à mon collègue qui avait dit que le président Tshisekedi ne peut pas nous amener à une victoire contre le Rwanda. Je vous dis que la guerre d'aujourd'hui n'est pas le problème du président seul. Ça nous concerne tous. Vous venez d'évoquer par plusieurs faits où vous êtes partis, vous avez trouvé que la population elle-même veut qu'il y ait une solution militaire. Et la solution vient de la population elle-même veut qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Ça veut dire que le président doit tout faire pour qu'on arrive à une solution définitive à ce problème. La volonté, il y en a. S'il faut comparer le régime passé avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autre régime, donc c'est la volonté qui n'existait pas dans le temps pour mettre fin à l'agression rwandaise. La volonté existe. Personne ne peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi n'a pas la volonté de mettre fin à la guerre de l'Est du pays. Donc, ça c'est vraiment, soit vous êtes animé d'une mauvaise foi. Merci. Le président de la République a mis en place tous les moyens. Il a donné plus de moyens que tous les autres régimes pour qu'on mette fin à la guerre de l'Est. Les instruments juridiques, les matériels militaires, tout ce qu'il faut pour que la guerre se termine. Donc le président a tout fait pour qu'on arrive à une solution. Malheureusement, bien sûr, c'est quelque chose qu'il a hérité, qui date de plusieurs années. La solution ne peut pas venir en un jour, mais la volonté existe et nous devons tous nous unir afin de mettre fin à cette aventure rwandaise. Merci. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyoso. Oyo kaka sukana diba. Donc, au peuple congolais penako, ba musu pena bazolo ba kitoko. Musu alo ba sirfade seto bongsa arme makasi pona bitumba. Oyo. Musu bozo landa, bazo mona, parce bat musu bazawana. Ba apesa point de vue na bon. Oza d'accord te olobi. Wana za débattre aujourd'hui, biso peto débattre na oya mabe bambalo parce que musu menga pe na sepel nga te parce que musu zo critiquer les sous voilà sir armé tout ça non biso armé na biso za bien ba musu pe le makama kitoko ils ont senga na yo pesa malo mais ce qui est vrai président rwandais aza koleksa à l'heure
même Sadek wana zo tchaka bakasi Sadek abunde parce yazo luka masolo parce lelo yo soki makama dialogue pam ya boy na yale yindi à l'est bango bakoza ba perdant total to gagner guerre oyo parce eba no na suka biso ndi to kolonga. Mais qu'est-ce qu'il y a au sala? Le col a copa au Keneti na gome se kufi. Donde bazamba cop na bango tu se kufatia bomignonso. Mission na bango meneza nini? To continuer ka ko tourner au rond. Oh dialogue, oh boy. Fati pa ko boyate. Parce que baluba préserver diplomatie. Siko tant ba au sala yango, bango ba luka ba gagner ba terrain, maye le suki bango wazalendo na bango. Wow. Donc moi je vais gagner sur ma terrain zate basuki wana monde na vichumbi bakati il n'y a pas de peuple vichumbi a souffrir ma bé parce que côté faire de ça bloquer njila comme ça bato so ba kenjela Uganda bakene armée rwandaise ba en difficulté ne sangana vichumbi bo yo kango na mikolo ko ande to tshela mino parce que situation to ça il faut bloquer bateau partout. Après beaucoup faire reculer bango tina bunagana. Alors bande kwa musuta bazolo babo senti que batu mususu azane contre même gouvernement mais le boya mon mais ndenge ngana yebi Kagame a komi na posa kosulula. Pourquoi komi na posa kosulula? Totanga toyo kama Kagame le bon mona ndenge a komi affaibli bo comprendre que azana posa kosulula. L'air est grave. Tolanda Kagame. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding within and among regions, because he was playing SADC against East Africa. So why don't we therefore find a way of just talking about it and not allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen, because he is even wrong. We know he's wrong. Tshisekedi said he was ready to meet you on two conditions: withdrawal of Rwanda's troops from DRC, he said, and the pre-cantonment of the M23. Are you willing to accept those conditions? You start by giving conditions. It's the wrong way to go about it. But I think sometimes people are playing to the gallery. They're posturing in the media, and if you talk about the preconditions, that would suggest that maybe we come up with the conditions as well. I won't meet President Tshisekedi until he reverses his statements about attacking Rwanda and carrying out regime change in Rwanda, as he has publicly talked about. I would also say, well, unless FDLR is removed from Congo, I'm not going to talk to President Tshisekedi, and so on and on and on and on. So this does not serve the purpose of bringing about peace. Do you recognize the presence of Rwandan troops in Eastern Congo? Why, in any case, would Rwanda be involved if it were? Meaning, I'm asking, those who are accusing Rwanda of being involved in DRC, or the forces of Rwanda being involved in DRC, I'm asking the same people, why do you think Rwanda would be involved in DRC? Would it be for fun? Is there fun that would put our forces on the ground in any situation, this time in Eastern DRC? So, and I'm saying this so that they don't escape the responsibility they have for why Rwandan forces would be in DRC if the forces were there. Olandi président rwandais, bomoni kasi alembi, alobi fachi aza capable nyonso.
bande ko interview et tchema kelele partout bolandi landa ki on déjà mais tonto faire ba congolais ko laksabno ndenge nini Fachi abebisi bango nyonso abiba azana embouteillage azo comprendre ti alui Fachi aza capable a nyonso atie mobulu tozoyeba te donc nde nteyebisaki bino te président rwandais siko ayebi Fachi ayebaki ete mais en retard il est déjà croué affaibli secoué totalement par Fachi toyebisaki bino so nde bolandi abo ozomona te motu mpenza alembi ozobaki moningano aza capable a nyonso ozomona te ke oza na point de faiblesse donc ye Kagame aza na nyonso te. Ce sont les qualités o le chef de l'état aza nango nde ezosukisa président rwandais makambo oyoki na débat na nyonso tala réponse nango boyeba te Kagame akomi na suka akondima akomikitsa akobimisa bato na ye nde baza kutu kopesa ekufa ye nango babayebaka ke le babanaki na bundaka eke tojwa Goma baye kokuta veru ya suka na sake bakokaki te Fachi ayebisaki bango bakotikala koleka sake te bakotika kokoma na Goma te parce Fachi ayebi biloko atie wana malgré tozala quelques traîtres oyo il faut baéliminer bandeko commentaire ya mingi eza te tolandi le président rwandais bamanipulation bamensonge na ye soki molobake Fachi mpe azomanipule bato manipulateur nde eza ye moko président rwandais Fachi azoloba na ndenge makambo efale ezala alors bana mboka tolandi biso nyonso na débat tolandi Kagame en tout cas tokomotika ngo na bino oyo balobaka esi eyindi la guerre à l'est rencontre Kagame et Fachi bacondition Fachi apesi epelisi moto et puis Kagame maintenant aza affaibli azoyeba eloko akosala te akomolobaka Fachi est capable de tout au moins te kokiti il est croué et c'est fini. C'est pour cela que mokonza mboka aza konyate biloko chaque fois munda lobaki kaka lendi on a président Soudan Soudan ayaki te ya kozala wana éternel te aokiti maintenant Kagame azolobaki alo a changer pouvoir mutuma yele sisili c'est sa fin bana mboka soko nano s'abonner te s'abonner nawa makambo za minene alors tolandi biso nyonso ezaba masolo moko ifale ka koyoka toyaka nango pona bino bo comprendre qu'est-ce qui se passe wazalendo bazana kata ya samba babexi bino bakopa Kagame nyonso oh dialogue wazalendo azana bino maeli tambo okena nzela na bokutana wazalendo na nzela match za mobulu wazalendo baolo makaba secret bel na front parce que maintenant faire de sazana bango ensemble makambo ebele ezoyebana soki makamba beza alors bana mboka to bano koma na fin émission na biso bino nyonso bolandi bo continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.